les parenthèses qu'on a eu à ouvrir. Il y avait donc ce garçon qui vivait chez vous et que tu étais censé, avec qui tu voulais aller. Voilà, c'est pour revenir. Maintenant, comme l'esprit de l'homosexualité n'était pas encore habité, voilà. Moi, lui, c'était déjà... C'est pourquoi je dis toujours que les parents faisaient très attention à ce que vous apportez, les gens que vous prenez chez vous, très attention. Faites très attention. Parce que c'était les enfants comme ça que mon père avait juste pris à la maison. C'est comme ça que moi, lui, on jouait, là, qui se couche sur mon dos, il fait comme s'il était en train de faire la nuit, on ne retirait pas les habits. Comme on avait les lits en étage chez nous. Donc, de l'autre côté, je pouvais facilement escalader, tu tombes sur l'autre lit. Donc, son regard se passait. Donc, c'est passé comme ça. Mais comme l'esprit de l'homosexualité m'était pas encore habité, je ne pouvais pas accepter qu'il couche avec moi. Parce que s'il couche avec moi, c'est moi le perdant. Maintenant, comment faire pour que l'esprit maintenant de l'homosexualité m'habite? S'il te plaît, là tu as quel âge? Là j'étais déjà dans les 6 ans. 6 ans. 6 ans. J'étais petit, 5 ans. On croit que c'est le jeu que les enfants habitent entre eux. Non, c'était un grand. C'était un grand. Lui, il est grand. C'était les gaillards. C'était les gaillards. C'était vraiment les gaillards. Mais eux, ils ne connaissaient pas, ils n'étaient pas de ton monde, mais ils ne savaient pas qui tu étais. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Lui, il habitait seulement à la maison. C'est l'esprit que je l'ai manipulé en fait. Ok. Mais avant mon âge là, quand j'étais encore petit, je me suis assis chez nous, je rampais. Je me suis assis devant notre maison. Étant un roi dans un royaume, je pense que ce jour, mon père avait eu une discussion avec ma mère concernant, si je me souviens bien, comme on avait un plancher bas. On avait un plancher bas. Mon père avait eu une discussion avec ma mère concernant les finances, concernant l'argent. Tu vois un peu. Il a accusé ma mère pour beaucoup d'argent. Ça va aller, d'accord? Il ne faut pas pleurer, s'il te plaît. Ça va. Il a accusé ma mère pour beaucoup d'argent, qu'en fait, elle n'était pas la cause. C'est parce qu'il m'énervait et il le fallait en fait. Il le fallait pour que... Merci. Je t'en prie. Peux-tu? Ça va aller. Grâce. Amen. Amen. Donc, ils avaient une discussion. Mon père était dans une réunion. Une réunion, d'abord, sa réunion n'était pas bonne. Ma mère était dans une autre qui n'était pas bonne. Moi, on ne pouvait rien faire à ma mère parce que j'étais comme un manteau pour elle. Donc, est-ce que ton père était conscient que la réunion n'était pas bonne, que sa réunion? À l'époque, il n'était pas conscient. D'accord. Maman également n'était pas consciente. Maman n'était pas consciente. Elle pouvait pas, je ne pouvais pas ouvrir même de ses yeux, même si elle voyait, elle ne voulait même pas. D'accord. Parce que les femmes là se coupaient les poules entre les yeux. Et se coupent les poules, le sang. Ok. Dans Donc les l'autre yeux. coupe la poule et elle verse le sang dans l'œil de l'autre. Ok. Elle se faisait ça les unes les autres. Mais ta mère ne connaissait pas. Ma mère ne connaissait pas. Donc, il fut un temps, mon père gardait l'argent à la maison. L'argent de une réunion, comme il était un peu comme, on appelle quoi, le trésorier, c'est le secrétaire. Il gardait l'argent, il y avait bien l'argent à la maison. Maintenant, le jour-là, il a discuté avec ma mère. J'ai fini tout l'argent. J'ai pris tout l'argent. De ton père? Spirituellement, oui, tout. Au point maintenant que, parce qu'il avait, je savais qu'il avait une, c'était juste pour lui faire comprendre certaines choses, mais il n'a pas pu comprendre. J'ai fait en sorte, j'ai semé le trouble là dans sa réunion pour que un jour je rende grâce à Dieu parce que je sais et j'ai cette assurance qu'un jour on sera avec lui, lui-même va témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que il est dans sa réunion déjà, il avait déjà le trouble. J'ai semé le trouble dans sa réunion pour qu'on lui demande de ramener l'argent. Parce qu'un gars, quelqu'un voulait prêter l'argent. J'ai fait, donc juste comme ça, pour qu'on lui demande de ramener l'argent. Et maintenant, subitement, à la maison, j'ai fait que l'argent, il n'y a plus l'argent. En fait, j'ai coupé la plus grande partie de l'argent. J'ai gardé ailleurs. Donc, spirituellement. Ouais, tu as stocké de l'autre côté. Oui. Mon père, dans sa famille, dimanche, il vient pour prendre l'argent, il ne va pas l'argent. Il accuse ta mère. Il accuse ma mère. Ça me fait encore plus mal. C'est là maintenant que, le jour quand il est sorti, j'étais encore petit, je me suis assis dans notre salon. Avec mes yeux, je cassais tout. Jusqu'au point que la moire est tombée sur moi. Mais maintenant, on croyait que la moire m'a écrasé. Alors que j'étais. Donc tu étais tout bébé. Je suis allé dans un cadre de la télé. C'est bien vrai qu'il y avait la télé. Ça devait normalement me toucher. Mais quand on a soulevé, je n'avais rien. Je ne pleurais pas. Je n'ai même pas pleuré. Mais ils n'ont pas vu ça que c'était surprenant que la moire tombe seule alors que c'est debout. Tu sais que nous, là dehors, avec les yeux physiquement,
on est tellement aussi berné qu'il y a certaines choses que quand tu vois même l'œuvre du Seigneur agir, tu négliges, tu mets de côté, tu négliges. Donc c'est comme ça que après, je voulais juste prendre ce parler du tuto et le problème d'argent là. C'est là qu'il a commencé à accuser ma mère de vol, tout et qu'on sort. Au fur et à mesure, ça m'énerve. Et ça m'énervait. Je dis, j'accuse ma mère de vol. J'accuse ma mère de vol, ok, on verra. On verra, je vais voir là où tu aurais encore toute cette fortune. Je vais commencer avec les accidents. Il fait en sorte qu'il pompe la roue, j'envoie l'esprit de destruction. Il met la roue, il s'oublie. Il pompe la roue jusqu'à la roue s'éclate. Ça lui projette, ça lui blesse. Tu vois, mon père, il a une œil un peu genre. C'est un peu. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Il ne sait pas que c'est moi qui ai fait. Papa, vraiment, il demande pardon. C'est pas facile, même moi, j'étais ignorant. Donc, il commence à dépenser, il dépense. Il commence à dépenser jusqu'à mon père. Non, avant ça d'abord. Je vais arriver là-bas. C'est comme ça que je sème le trouble. Les gaillards qui ont terminé à la maison avec eux sont partis. Chacun a fait son temps, il est parti. C'est comme ça que je sème tout le désordre. Au fur et à mesure qu'il commence à chuter financièrement. On avait un bar, le bar s'est fermé. Ma mère faisait les beignets. Maintenant, il y avait une femme. Une femme là ce soir, elle a voulu empoisonner ma mère. Mon grand frère Sylvestre, je pense que si tu as une bonne conscience, tu peux témoigner ce temps-là. Ma mère, un jour, elle ferait les beignets. Après, elle est partie, elle a commencé à vomir. Elle a vomi ce soir, on l'a mis sur la nappe en bas. Parce qu'on avait, notre maison avait les goyaviers, avait les manguiers. Elle a commencé à vomir. J'ai dit, mais maintenant je vais arrêter ma mère. Elle vomit, elle commence à pleurer. Et dès que je me fâche, ça ne donne pas du bien. C'est comme ça que je me suis fâché. J'ai dit à cette femme-là que il fut un jour tous, de vous mettre tous à vos places. Après, ma mère, elle s'est sentie mieux, on l'a amenée à la maison. Après, le poison. Parce qu'au fur et à mesure, quand je lui touchais, je faisais en sorte que le poison sorte. Elle vomissait. Mais quand tu touchais comme ça, spirituellement ou physiquement? Je touchais physiquement, mais spirituellement, je lui retirais le poison. Mais on voit que c'est un enfant qui a de faire, que l'enfant touche sa maman. Mais là, j'étais un peu âgé. J'étais dans les 6 ans. Dans les 6 ans, comme ça là. Mais tu savais qui avait fait ça? Je savais qui, juste ça sortait de sa réunion. Ça sortait de sa réunion. Je savais qui avait fait ça. Donc c'est comme ça. On a touché la personne qu'il ne fallait pas toucher. On a touché la personne qu'il ne fallait pas toucher. Le poison qu'on lui avait administré, c'était physiquement ou spirituellement? C'était spirituellement. Voilà. C'était spirituellement, on avait donné le poison spirituellement, en plein moment de frire les beignets comme ça. En plein moment de beignets, on lui dit ça. C'est pas vrai que j'étais un peu distrait parce que le temps qu'on lui donne le poison, j'étais dans le voyage. Tu avais voyagé? J'avais voyagé. C'est quand je reviens que je fais maintenant. Je pouvais rentrer le temps en moi, comme je peux rester comme ça, je prédis mon temps, mon devant. Oui, je prédis mon devant parce que mon nom d'abord le dit. Je suis une Dieu à deux faces, visages, du commencement et de la fin. Oui, qui peut prédire l'avenir. Donc c'est comme ça maintenant que le soir là maintenant, à la mer, tout se passe bien. C'est comme ça quand j'ai dit, choisissez-en sur vous tous, vous allez aller un à un. J'ai fermé cette page-là. C'est comme ça que j'ai semé tout le trouble. Mon père chutait, jour pour jour, chutait. Jour pour jour, il était en train de chuter jusqu'au point qu'il fallait qu'il renvoie. Pardon, il y a une question, hein, et je préfère qu'on en parle une fois avant d'avancer. Il y a quelqu'un qui demande, tu faisais quoi? Tu utilisais quoi pour voyager? Tu sortais comment? Bon, je vais arriver. D'accord. Pardon, s'il te plaît, si tu me permets, je vais arriver. Je vais arriver. Ne soyez pas peur de vos chaussures, de vos balais à la maison. On va toucher toutes ces choses. Le que là était petit pour moi. C'est comme ça que mon père chutait au jour. Maintenant, ma mère, je rends grâce à Dieu, ma mère est une très bonne femme. Elle est une très bonne mère. Et je veux vraiment que si ma mère commence à servir le Seigneur en vrai, c'est une femme que vraiment, elle va servir le Seigneur en vrai. Et je suis sûr qu'avec mon témoignage, ma mère va servir le Seigneur en vrai. C'est qu'elle avait conseillé mon père de construire une maison. De construire. Maintenant, mon père, elle a dit que mon père construit à Bertois. Après, elle a dit à mon père que non, tu construis à Bertois. Le temps passe, il faut construire au village. Parce qu'au village, ça va parce qu'ils n'avaient pas les maisons. Ils avaient bien les maisons, mais ce n'était pas si grand que la famille pouvait venir comme ça rester.
comme ça que maman entend maintenant le chantier. C'est elle qui était au chantier, elle contrôlait. Conçue comme mon père avait conçu. Maintenant, quand je parle maintenant, mon père a tellement chuté qu'il fallait qu'il renvoie ma mère et mes frères au village. Parce qu'il ne pouvait plus les soutenir là où ils étaient. Il ne pouvait plus les soutenir. En temps, c'est toi qui fais ça. Entre temps, c'est moi qui fais sa chute. En fait. Maintenant, mes séparants de ma mère, j'avais beaucoup mal. C'est comme ça que ma mère est pas maintenant en Tchad. Et je ne pouvais pas rester au Saint-Jean parce qu'au village, là où ils sont au village, il n'y a pas une école anglophone que je pouvais fréquenter. Donc il fallait que je reste avec mon père. Parce qu'il faut dire que tu es anglophone de naissance, donc tu es africain école primaire. Oui, j'ai fait le système d'études anglophone. Donc ça veut dire que s'il fait les erreurs comme moi j'ai fait en français, veuillez le pardonner. Donc c'est normal, je peux avoir les c'est entre nous. C'est entre nous. Donc j'ai fait le système d'études anglophone. Donc c'est comme ça que ma mère part. Ce jour, ma mère devait l'argent à cette fameuse réunion. Là où elle a empoisonné. Là où elle a empoisonné, elle devait l'argent parce que c'est bien vrai que elle-même ne pouvait pas vraiment réellement dire la provenance pour cet argent, mais moi je veux vous le dire. Ma mère n'avait pas pris un argent comme on dit, genre prendre l'argent. Ma mère avait juste pris un argent, il fait un temps, notre grand, parce que ma mère a fait, je me permets aussi, ma mère a fait d'abord 2 enfants avant d'épouser mon père. D'accord. Oui, c'est ça qui fait que nous tous on a 8. Mon père a seulement 4 enfants. Ma mère a fait seulement 3 accouchements avec mon père, les jumeaux, mon grand frère et moi. Mais ma mère a fait 2 enfants d'abord avant d'épouser mon père. Donc il y a notre premier né qui était venu à la maison et mon père d'abord, c'est vrai que il y a les esprits animés, mon père de nature, il est comment dire, il est un peu ça, si dur. Il est dur de caractère. Dur de caractère, comme je peux dire, il est dur de caractère. C'est bien vrai que par moment, il y avait les esprits qui passaient sur lui, mais de nature, mon père est dur de caractère. C'est comme ça que mon grand frère là vient à la maison avec tout, mais là, mon père, ça n'allait pas avec mon père. Maintenant, ma mère aussi, c'est son fils. C'est pas facile qu'elle voit son fils, pas passer la mariée, mon père, qu'elle va abandonner son fils. Parce que la fille d'abord n'était pas bien avec elle. Donc, et si c'est que je dis ça aujourd'hui, c'est que mon père vraiment prenait soin de mon grand frère Clovis. Je ne pense pas qu'il devait être mort aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'il devait être ce qu'il était. C'est qu'il devait être plus meilleur que ça. C'est comme ça que ça n'allait pas à la maison à mon père, jusqu'à mon père. Il fallait que ma mère maintenant prenne un peu d'argent pour lui donner quand il veut partir. Là, elle avait pris un peu d'argent à la réunion pour la première fois. La deuxième fois qu'elle a pris l'argent à la réunion, c'est quand mon grand-père était venu, le père de ma mère. Il est venu sans prévenir, comme genre surprise. Mais mon père lui fait rentrer. Donc, Jacques, tu arrives, tu rentres. Mon père dit que tu n'étais pas venu chez moi, il te fait rentrer. Il fallait que ma mère parte encore prêter un peu de l'argent. En fait, c'est cet argent-là qu'on ne lui demandait pas l'argent physiquement, mais elle voyait qu'on lui demandait l'argent physiquement. Dans sa réunion. C'est comme ça que le jour maintenant qu'elle devait rentrer, que mon père est parti les mettre dans la voiture, et partent. Mon père lui a remis une somme d'argent qu'elle pouvait arriver à l'inscrire mes frères, tout et consorts. Mais maintenant, cette femme de la réunion est passée prendre cet argent spirituellement. Mais comme elle prenait cet argent, c'était comme une grande partie pour venir mon père, mais elle ne pouvait pas parce que j'avais commencé à détruire les finances de mon père. Mais elle ne pouvait pas. C'est pour ça que si mon grand frère là, il peut témoigner, il s'est arrivé à une place, je pense à Béton, c'était où là, il n'avait plus le transport. Il fallait qu'ils appellent mon père, ils ont même dormi à l'agence, quelque chose comme ça. Il fallait qu'ils appellent mon père et ils sont arrivés. Ils ne savent pas que tout ça, il y a la manipulation démoniaque derrière. Ils ne savaient pas qu'il y avait une manipulation derrière, ils ne savaient pas. J'étais naïf, j'étais un bon garçon. Quand mon cœur sourissait là. On dit que non, l'enfant est gentil. Très beau, mais pour avait un bon teint noir. Ça reflétait les ténèbres. Mais on voyait mon teint noir très beau, propre, ciré. C'est comme ça, mais là, je suis resté avec mon père.